Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de vous montrer comment crocheter le pas à pas de cette petite poupée. Donc je vous indiquerai les étapes au fur et à mesure. On va commencer par les pieds, puis la jambe, la seconde jambe, le torse. Arrivé en haut du torse, on insérera les bras que l'on aura crochetés séparément et puis on continuera avec la tête. Vous voyez, la tête n'est pas séparée du corps puisqu'en fait, des pieds, une fois que j'ai relié le torse jusqu'en haut de la tête, ça ne fait plus qu'un bloc. Et pour finir, je vous indiquerai comment crocheter les cheveux. Donc, cette petite poupée, eh bien, elle mesure 30 cm, voilà, de la tête aux pieds. Et je vous ai mis ici ce dont on avait besoin pour la réaliser. Donc, le mètre, le coton. Donc moi je prends souvent du drops safran parce que j'aime bien crocheter dans cette qualité. Le crochet recommandé c'est du 3 mm, mais pour avoir un rendu plus serré sur la poupée, j'utilise plutôt moi un crochet de 2 mm. On aura également besoin de marqueurs de crochet afin de repérer les rangs où on est arrivé. Une paire de ciseaux, les articulations. Donc je prends du fil électrique pour réaliser les articulations de la poupée. Fil électrique gainé, mais vous pouvez très bien prendre du fil de fer que vous enroulerez préalablement de ruban adhésif. Donc j'ai besoin également d'une pince parce que pour découper le fil à la bonne dimension. Et puis du ruban adhésif pour enrouler les parties coupées afin qu'on ne se blesse pas en manipulant la poupée. On aura également besoin de rembourrage. Donc ça peut être du rembourrage acheté dans le commerce ou bien ça peut être des restes de fil, des chutes de tissu, enfin ce que vous avez sous la main qui permet de rembourrer et de donner un peu de corps à la poupée. Et pour finir, on aura également besoin des yeux que l'on insérera juste avant de fermer la tête. Voilà, et bien on se retrouve pour débuter. Alors pour débuter la poupée, on va démarrer par la première jambe et par le pied. Dans le modèle que je vous propose ici, moi j'avais fait un pied noir pour simuler la chaussure. Dans celui que je vais crocheter, je vais garder la couleur chair. Comme ça, ce sera un pied sur lequel on pourra éventuellement ensuite l'habiller en rajoutant une chaussure d'une autre couleur. Donc je démarre avec une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais réaliser 2 demi-brides dans la deuxième maille après le crochet. La demi-bride, si vous avez besoin d'un rappel, j'ai fait un tuto pour vous indiquer comment réaliser la demi-bride. Donc j'en fais 2 dans la même maille. Ensuite, je continue avec une double bride dans les 2 mailles suivantes. Une demi-bride, pardon, dans les 2 mailles suivantes. Puis 4 demi-brides dans la maille qui est en fait la maille que j'ai réalisée juste après le nœud, donc la deuxième maille en l'air du début. 2, 3, 4. Donc vous voyez là qu'on a fini le crochet sur la première partie des mailles en l'air et on va tourner de manière à simuler le dessous de la semelle. On va tourner et réaliser une demi-bride dans chacune des mailles suivantes. Maille dans laquelle de l'autre côté j'avais déjà fait une demi-bride. Donc 1, 2, puis je réalise à nouveau 2 demi-brides dans la maille suivante qui est en fait la maille dans laquelle j'ai déjà fait 2 demi-brides au départ.
Voilà. J'ai fini ma semelle ici et donc je vais fermer par une maille coulée. Donc ici, j'ai réalisé le dessous de ma semelle et je vais donc pouvoir continuer avec le rang suivant. Donc pour le rang suivant, je fais une maille en l'air, puis 2 demi-brides dans la première maille, 2 demi-brides dans la seconde maille, une demi-bride dans les 2 mailles suivantes, qui sont déjà les mailles sur lesquelles j'avais fait une demi-bride au rang précédent. Ensuite, j'arrive à l'endroit où j'avais fait 4 demi-brides dans la maille et donc sur chacune de ces demi-brides, je vais réaliser 2 demi-brides. Donc ce qui m'en fera 8 au total. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'en profite en même temps pour coincer mon fil du dessous. Ça évitera qu'il se coince dans toutes mes mailles. Ensuite, je réalise une demi-bride dans chacune des 2 mailles suivantes et 2 demi-brides dans les 2 mailles qui suivent. Une et 2. Voilà, j'arrive donc à la fin de mon deuxième rang et je ferme avec une maille coulée. Voilà, donc la semelle, la partie semelle est terminée. Avant de continuer, je vais marquer la semelle sur un morceau de carton et ce carton, je le glisserai plus tard à l'intérieur de manière à asseoir un petit peu l'assise de la chaussure, de façon à ce que ce soit plus rigide. Donc j'ai récupéré un morceau de carton lambda sur lequel je vais donc dessiner le contour de ma semelle. Donc je trace tout autour. Voilà. Donc ensuite, je vais découper cette semelle. Je vais même en découper 2, hein, puisque ma poupée aura 2 pieds. Et je les glisserai au moment voulu. Je vous l'indiquerai dans la semelle. Voilà. Donc on va pouvoir continuer, poursuivre la réalisation hop, de la chaussure. Donc là, on a fini la semelle. Et donc, pour continuer, eh bien, on va réaliser un tour de maille serrée, mais non pas sur la totalité de la maille, mais sur le brin arrière. Alors, si je compte ici mon nombre de mailles, je dois être à 20. Quand vous comptez le nombre de mailles, j'ai 20 mailles sur le tour de ma semelle. Hein, donc, allons-y. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà, donc j'ai 20 mailles et maintenant je vais travailler donc sur le brin arrière. Donc je démarre par une maille en l'air et travailler sur le brin arrière, ça veut dire que je ne mets pas mon crochet dans la totalité de la maille, mais que je prends bien que la deuxième partie du V, celle qui est la plus vers l'extérieur. Donc 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et je termine mon tour par une maille coulée. Voilà. Alors pourquoi ce rang de mailles sur le brin arrière? Eh bien, ça va me permettre de donner l'aspect de casser la semelle et de commencer à monter sur le pied de la poupée. Voilà. Et pour continuer, eh bien, je vais réaliser maintenant à nouveau 20 mailles serrées, mais cette fois-ci, je prends la totalité, donc tout autour de ma semelle, mais cette fois-ci, je prends non plus que le brin arrière, mais bien la totalité de la maille. Donc, une maille en l'air et 20 mailles serrées sur la totalité de la maille. Voilà, on se retrouve quand on a fini notre tour. Alors, si vous avez des soucis pour repérer le tour, n'hésitez pas à utiliser les marqueurs de maille qui vous permettront de repérer tout de suite l'endroit où vous êtes arrivé. Voilà. Voilà, je suis donc arrivée à la fin de mon 4e rang. Donc je vais fermer ce rang. Alors j'ai vérifié avant que j'avais bien à nouveau 20 mailles serrées tout autour. Donc je vais piquer dans la maille où j'avais mis mon repère et fermer mon rang avec une maille coulée. Voilà, donc maintenant je bouge à nouveau mon repère, je le mets dans la maille que je viens de tirer et je vais maintenant commencer la diminution de la chaussure pour avoir, ou du pied, hein, pour avoir le dessus du pied. Donc je commence avec une maille en l'air et puis je vais faire ici 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire maintenant 4 diminutions. Donc pour les diminutions, je pique une première fois dans la maille, je tire une maille, je pique sans lâcher la maille que je viens de tirer, je pique dans la maille d'à côté et je tire à nouveau une maille. J'ai donc 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe mon crochet dans les 3 mailles. Ce qui fait que là, vous voyez, j'ai tiré une maille en prenant sur les 2 que j'avais au rang précédent. Donc je vais faire 4 diminutions. Donc j'en ai fait une, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et pour finir mon rang, je vais faire 6 mailles serrées comme de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je ferme mon rang par une maille coulée. Voilà. Je bouge mon marqueur de maille. Pour le 6e rang, on va démarrer également avec 6 mailles serrées. Donc j'ai fait ma maille en l'air, 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais effectuer maintenant 2 diminutions sur donc les diminutions que j'avais effectuées au rang précédent. Donc 2 diminutions, 1 et 2. Il ne faut pas hésiter à bien tirer le fil pour les serrer pour qu'il y ait le moins de trous possible, le moins de jours possible, puisque comme on va rembourrer, pour éviter qu'on voit trop le rembourrage en dessous. Et je termine mon rang avec 6 mailles serrées. 2,
3, 4. Pas sûr d'en être bien à 4. Donc j'étais déjà à la quatrième, ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une maille coulée pour fermer. Voilà. Le 7e rang, j'effectue encore une diminution, mais cette fois-ci, je démarre avec 5, donc une maille en l'air et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 diminutions. Une, hop. Une et deux. Deux diminutions et je finis avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, hop, et 5. Et toujours ma maille coulée. Voilà, donc on a fini ce que l'on appelle la partie pied ou chaussure. Donc ici, vous voyez, j'ai plus beaucoup d'espace, hein, donc je vais pouvoir glisser la semelle. Parce qu'avant de monter, après, je vais avoir des difficultés. Donc je glisse le petit morceau de carton que j'ai découpé tout à l'heure. Hop, voilà. Pas besoin de rembourrer tout de suite puisque je réussirai à rembourrer quand j'aurai monté un petit peu la jambe. Donc on a fini la partie chaussure, on va donc maintenant passer à la partie jambe. Alors pour la partie jambe, vous voyez à chaque fois ici dans la chaussure, j'ai fait une maille coulée pour fermer mon rang, mais on voit ici un rang de démarcation. Alors plus on va monter, plus ce rang va être visible. C'est pourquoi la jambe, je vous conseille de la crocheter en spirale. Donc ce qu'on appelle en spirale, c'est-à-dire que vous n'allez pas fermer votre tour avec une maille coulée et le démarrer avec une maille en l'air, mais vous allez crocheter en maille serrée tout autour et monter comme ça régulièrement tout autour de la jambe. Pour vous aider, vous pouvez mettre le repère ou le laisser en bas pour... ça vous permettra de suivre de toute façon à l'œil la montée de la jambe. Et puis n'hésitez pas à vérifier de temps en temps que vous avez bien le nombre de mailles voulu. Donc moi ici, j'ai donc 12 mailles puisque j'ai fini avec 5 mailles serrées, 2 diminutions et 5 mailles serrées. Voilà, donc pour la jambe, alors on va la démarrer maintenant. On va la crocheter en mailles serrées et pour le premier rang et le deuxième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Donc un rang, deux rangs et on se retrouve à la fin du deuxième rang de la jambe. Je suis à la fin donc de mon deuxième rang. Vous voyez la chaussure, le pied prend corps. Je monte un petit peu. Donc ici pour le troisième rang, je vais démarrer avec une augmentation. Donc je fais une première maille. Je mets tout de suite mon repère. Dans la même maille, je fais une seconde maille. Et je vais ensuite réaliser 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sur la dernière maille, je vais réaliser une nouvelle augmentation. Donc 1 et 2. Voilà. Donc là, j'ai fini mon troisième rang. Ensuite, le rang 4, 5, 6 et 7, je vais crocheter une maille serrée
sur chaque maille. J'ai donc 14 mailles puisque j'ai fait 2 augmentations et je vais donc crocheter pendant 4 rangs 14 mailles serrées. À la fin du 7e rang, donc ça nous permet encore de vérifier si on a bien notre compte, hein, 14 mailles serrées, et on va en effectuer 2 de plus, donc toujours sur les 14 mailles serrées, donc le 8e et le 9e. J'ai fini mon 9e rang, donc j'ai vérifié, j'ai bien encore mes 14 mailles serrées tout autour, et sur le 10e rang, je vais réaliser maintenant la marque pour marquer un peu le genou devant, donc le genou devant et le creux du genou derrière. Donc pour le repérer, en fait, ça peut être différent pour vous puisque tout va dépendre de l'endroit où vous avez mis votre repère. Donc en fait, je ne vais plus tenir compte de ce repère que je vais enlever et je vais écraser la jambe de manière à avoir vraiment le devant et l'arrière collés l'un sur l'autre. Par rapport à l'avant du pied, eh bien, je vois que le genou, pour qu'il soit bien positionné, je vais le faire sur 3 mailles et je vais le faire ici. Vous voyez, sur ces 3 mailles, 1, 2, 3, parce que il me semble que ce sera bien dans le milieu. Donc, pour repérer le début du genou, je vais mettre un nouveau marqueur de maille. Donc, j'ai dit que je le faisais, oui, c'est ça ici. Et pour que ce soit bien régulier, à l'arrière, je vais repérer aussi l'endroit où je vais faire le creux du genou. Alors, vous voyez, en fait, le creux du genou, il va démarrer pour que ce soit les 3 mêmes mailles, enfin les 3 mailles qui se superposent. Eh bien, je vais être obligée de démarrer un petit peu avant la fin de mon rang. Et pour ce faire, pour avoir également 3 mailles dans le creux du genou, eh bien, en fait, je vais devoir enlever, hop, ce sont ces 3 mailles-là, donc je vais devoir les enlever, 3 mailles du rang que je viens de faire. 1, 2 et 3. Et comme ça, à partir de là, je vais pouvoir travailler le creux du genou sur ces 3 mailles-là. Donc je reprends, hop, je retourne mon travail, je reprends mon crochet et pour marquer le creux du genou, je vais travailler sur le brin arrière de la maille. Donc le brin arrière, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la totalité de la maille comme je l'avais fait ici, on fait comme on avait déjà fait pour la semelle, on prend le brin arrière. Donc je pique à l'arrière et je vais faire 3 mailles sur le brin arrière. 1, 2 et 3. Donc vous voyez, il est marqué avec, on voit un petit peu cette démarcation ici. Bon, c'est léger, mais on aura une petite marque. Ensuite, je travaille en maille serrée jusqu'à mon repère. Donc 1, 2, 3 mailles serrées pour moi. Non, même, attendez, que je regarde bien, non, même 4, oui, 4 mailles serrées. Et à partir de l'endroit où j'ai mis mon repère, et bien là, je vais faire 3 augmentations pour l'avant du genou. Donc j'enlève mon repère. Et là, sur les 3 mailles suivantes, je vais faire 3 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de mon rang, je n'aurai plus, non pas 14, mais 17 mailles. Donc 1, 2, et ma 3e. Donc, je vous rappelle qu'une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et je vais donc finir mon rang en mailles serrées avec une maille serrée dans chacune des mailles qu'il me reste. Donc, pour savoir où j'ai arrêté mon rang, en fait, je vais repérer un petit peu. Vous voyez, la première maille dans le brin arrière, je l'ai faite ici. Donc, mon rang, je vais l'arrêter. Hop. Il est là. Voilà. Et si je compte les mailles, je devrais donc en avoir 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le compte est bon. Voilà. Sur la maille suivante maintenant, enfin sur le rang suivant, on va continuer. Donc, et là, on va procéder à des diminutions pour la partie du genou que l'on a taillé. La partie avant du genou.
Donc allez, on y va. Donc cette fois-ci, je vais repérer ma première maille. Donc là, je reprends mes mailles du creux du genou, mais sur la totalité de la maille. Et donc je vais faire une. Hop, je remets mon marqueur. Deux, trois. Et donc je vous rappelle que j'avais fait 5 mailles, donc je vais faire à nouveau mes 5 mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici j'arrive au rang d'augmentation que j'avais réalisé. Vous voyez, j'avais fait ici 1, 2, 3 augmentations. Donc ici je vais faire 2 diminutions. Donc je fais une première maille serrée, je fais une diminution, une deuxième diminution, et je crochette le reste en mailles serrées. Donc je vais réaliser 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Alors comme je n'ai fait que 2 diminutions alors que j'avais fait 3 augmentations, il me reste maintenant 15 mailles. On a fini le 11e rang avec les 2 diminutions. On va entamer donc maintenant le 12e rang, et pendant 4 rangs, donc du 12e rang au 15e rang, on va réaliser une maille serrée sur chaque maille. Donc vous avez 15 mailles serrées tout autour, vous faites 15 mailles serrées par rang et on se retrouve donc à la fin du 15e rang. Je suis à la fin de mon 15e rang. Alors j'ai recompté, je ne sais pas comment ça se fait, mais je n'ai plus 15 mailles mais 14, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais m'adapter. Donc ici, je vais réaliser sur mon 16e rang un rang d'augmentation pour la cuisse. Je vais augmenter 2 mailles. Donc je crochette, donc je vais mettre mon marqueur. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je réalise une augmentation dans la dernière maille serrée que je viens de faire. Ensuite, je crochette 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une huitième dans laquelle je vais faire aussi une augmentation. Et je termine mon rang avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà, et donc là normalement j'ai un total de 16 mailles sur le tour. Alors pour finir la cuisse, on va crocheter les mailles suivantes, donc une maille serrée sur chaque maille, et on va monter comme ça jusqu'au 20e rang. Donc on était au rang 16, donc on va faire le 17, 18, 19, 20 en crochetant une maille serrée sur chaque maille, et donc sur les 16 mailles que l'on a sur le tour. Voilà, on a donc terminé la première jambe. On a toujours un total ici de 16 mailles tout autour, et on a terminé le 20e rang. Donc vous allez pouvoir maintenant en faire une seconde identique. N'oubliez pas, lorsque vous aurez terminé le pied, d'insérer le carton pour le maintien, et puis on procédera au rembourrage quand on aura terminé la deuxième jambe. Donc on se retrouve lorsque vous avez terminé.